Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant la frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons 2 occasions dans l'année liturgique de lire ce passage de la transfiguration. Bien sûr, le 6 août, en la fête de la transfiguration du Seigneur, mais traditionnellement, le 2e dimanche de Carême, c'est le dimanche appelé de la transfiguration. Et lorsqu'on lit comme ça un passage de l'Écriture à l'intérieur d'un temps liturgique particulier, le temps liturgique donne une couleur singulière à l'Évangile, vient comme approfondir notre méditation et permettre aussi que nous découvrions d'autres aspects de cet Évangile que nous connaissons bien par ailleurs. Pourquoi choisir un Évangile pareil alors que nous sommes dans le 2e dimanche de Carême? Quelle en est la raison? Il y aurait eu d'autres évangiles possibles, où Jésus invite au renoncement de soi-même, où Jésus invite à laisser les biens de ce monde, et il en est plusieurs passages à l'intérieur du Nouveau Testament et des 4 évangélistes. Mais l'Église a retenu de façon particulière l'évangile de la transfiguration. Nous pourrions d'abord dire, au fond, c'est une invitation aussi à un cheminement du carême qui nous est fait à travers cet évangile. D'abord, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Il ne prend pas les 12 apôtres alors qu'il les a déjà choisis, non, il en prend que 3. Ces 3, entre guillemets, favoris. Ces 3 avec qui il va vivre beaucoup de choses. Vous verrez, par exemple, la guérison de la fille de la veuve de Naïm. Eh bien, c'est uniquement Pierre, Jacques et Jean qui sont témoins. Il veut les introduire dans son mystère. Et d'une certaine manière, ce temps de carême pourrait être bien pour approfondir notre propre vocation. Nous croyons que chaque vie est vocation. Nous croyons que chaque vocation est pour une mission. Et donc, quand le Seigneur appelle et nous appelle, et le temps du carême avec les dépouillements nécessaires, les attachements parfois que nous avons à des choses bien habituelles et terrestres, eh bien, c'est un temps favorable pour écouter les appels du Seigneur. Et il les emmène à l'écart, sur une haute montagne. C'est un temps de retrait, de faire retraite. C'est le mot de la retraite spirituelle. On se retire du climat habituel de nos vies pour être à l'écoute du Seigneur. Et la montagne, on le sait bien, la montagne, c'est le lieu de la rencontre. Bien sûr, l'Horeb, vous avez tous en tête l'Horeb, mais il y a beaucoup de montagnes qui sont le lieu précisément de la rencontre avec le Seigneur.
Et donc, à travers ces deux lignes, déjà, nous avons un petit programme de carême, méditer sur notre vocation, la rechoisir, écouter les appels du Seigneur, parce qu'il n'y a pas qu'un seul appel dans une vie, dans une vocation, il y a aussi plusieurs appels, mais pour les écouter, il faut faire silence et rester dans son cœur et se mettre à l'écart. Et puis cette théophanie, c'est-à-dire cette manifestation de Dieu, Jésus qui est transfiguré. Mais d'une certaine manière, cette transfiguration, leur demandera de faire un sacrifice à Pierre, Jacques et Jean. C'est renoncer à ce qu'ils connaissaient déjà avant. Parce que qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Élie et Moïse, la loi et les prophètes, qui dialoguent avec Jésus, que Jésus résume. Ils voient de façon comme une vision mystique, de façon miraculeuse, ils voient quelque chose, que Jésus est entouré de la loi et des prophètes, mais après, ils ne voient que Jésus seul. Et bien souvent, les grâces spirituelles que nous obtenons dans nos vies, c'est pour que nous puissions aussi suivre le chemin du Seigneur qui nous emmène plus loin que ce que nous connaissons habituellement. Il nous emmène plus loin que nos certitudes ou nos images ou de Dieu que nous nous étions fabriquées, bonnes qu'elles soient, parce que Élie et Moïse, ce sont vraiment les témoins d'un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. La loi et la prophète, c'est vraiment extraordinaire, c'est la préparation du chemin de Jésus. Mais au fond, cette expérience spirituelle, Jésus va dire, pas mettez ça de côté, mais allez à ma personne même, allez à ce que je suis personnellement. Ne vous attachez pas à ce que vous connaissez déjà de Dieu et de son message. Allez plus loin. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un risque quand on reçoit des grâces spirituelles, c'est de vouloir les revivre telles quelles. Alors on se met dans des conditions qui nous permettent de vivre cette grâce, on revient sur les lieux où nous les avons reçus, et bien souvent, il ne se passe pas que ce que nous attendons. Au contraire, nous sommes parfois une certaine sécheresse, une certaine, au fond, sécheresse intérieure, parce que la grâce n'est pas faite pour être revécue. La grâce est faite pour rentrer dans une intimité personnelle avec le Christ, et c'est parce qu'il y a cette intimité avec le Christ que je vais pouvoir aller plus loin. Alors je trouve que c'est une belle... Ça fait écho, vous savez, à la première lecture, le sacrifice d'Abraham. C'est vrai que toute grâce spirituelle, d'une certaine manière, nous introduit dans le sacrifice, dans faire sacré, sacrum facere, rendre sacré, faire sacré notre vie. Alors, et ensuite, on voit bien un peu la stupéfaction des disciples. Gardez tout ça parce que, évidemment, il y a la nuée lumineuse qui est là. Ceci est mon fils bien-aimé, qui sera aussi au baptême, qui a été au baptême. Voilà, c'est vraiment une théophanie, c'est cette invitation à suivre le Christ. Et ensuite, ils descendent de la montagne, ils descendent du lieu où ils avaient fait une expérience spirituelle, et puis il leur ordonne de garder le silence jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités des morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant ce que cela voulait dire. C'est vrai que, au fond, les expériences spirituelles que nous faisons, les grâces que nous sensibles, parce que là, il s'agit bien d'une grâce sensible que les disciples, les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont reçues, ces grâces sensibles, il ne faut pas rester là-dessus. On ne les comprend pas tout de suite. On se dit, mais à quoi ça nous conduit? À quoi ça nous mène? Qu'est-ce qu'on a, d'une certaine manière, qu'est-ce que le Seigneur nous demande à travers ces grâces sensibles? Il nous demande de le suivre de plus près, et le suivre de plus près, c'est le suivre sur le chemin de la croix, c'est le suivre sur le chemin d'un dépouillement intérieur pour laisser le Saint-Esprit travailler notre cœur. Parfois, on ne comprend pas tout. On comprend bien des années après pourquoi on est passé par telle et telle épreuve, pourquoi est-ce que, au fond, ça a été tel ou tel chemin pour nous, alors qu'on se disait, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Pourquoi j'ai reçu telle grâce à tel moment et non pas telle autre? C'est bien des années après que les disciples ont compris le pourquoi
de cette théophanie, de cette manifestation. C'est justement pour découvrir, ensuite le suivre dans sa passion. Alors on va demander au Seigneur, les uns pour les autres, cette grâce particulière de nous attacher justement à la personne même de Jésus, au-delà des grâces sensibles que nous pouvons obtenir, de nous attacher à cette personne de Jésus, parce que une foi qui reste uniquement sur la sensibilité, c'est une foi fragile. C'est une foi qui, tôt ou tard, eh bien, perdra pied. Je veux dire, on arrivera à la crise de foi, si j'ose m'exprimer ainsi, et du coup, on abandonnera plus ou moins le Seigneur, parce qu'on n'a pas forcément ce ressenti. Il en va de même dans la relation amoureuse ou dans l'amitié. Non, le Seigneur vient les purifier à travers cette théophanie-là, cette transfiguration. Il vient les purifier. Chaque fois que Jésus se manifeste à nous, c'est pour nous purifier, parce qu'il nous introduit dans un amour plus grand, au-delà de ce que nous avons pu imaginer, au-delà de ce que nous connaissons, Élie et Moïse, au-delà de la sensibilité, il nous veut cet attachement à sa personne même. Alors on va demander que dans ce carême, alors que nous cheminons tranquillement vers Pâques, eh bien nous soyons attentifs à cet appel du Seigneur, à cet appel à le suivre lui, et non pas ce que nous connaissons de lui. Amen.